Salut à toi et bienvenue dans ce quatrième épisode. Donc aujourd'hui, je vais continuer sur ma lancée. Je sais pas si tu as vu la vidéo d'hier, mais je présentais ce bouquin-là, Copywriting Secrets de Jim Edwards, où je présentais une partie du bouquin dans chaque épisode. Donc j'ai commencé hier. Hier, on parlait de c'était quoi le copywriting, comment ça pouvait t'aider dans ton business, comment ça pouvait changer ta vie. Donc je présentais les grandes lignes du copywriting. Puis aujourd'hui, on avance un petit peu dans le bouquin et je vais te parler d'une partie que j'ai vraiment aimé. Ça parle des 10 raisons pourquoi les gens achètent. Tu vois, les 10 raisons qui font que les gens achètent des services ou des produits. C'est super intéressant parce que tu vas pouvoir l'utiliser dans ton business. Donc écoute attentivement cette vidéo, prends des notes parce que ça vaut la peine. Il y a un truc que je voudrais te partager avant de commencer. Les raisons pourquoi les gens achètent sont divisées en trois grandes catégories. T'as le côté richesse, tu vois, faire plus d'argent, économiser de l'argent. Le côté santé, tu vois, diminuer une douleur physique, améliorer son apparence. Et le côté relation, rencontrer des gens, éducation envers ses enfants, faire des rencontres amoureuses. Tu vois, t'as vraiment ces trois volets. Tu vois, richesse, éducation et santé. Ça, c'est vraiment les trois grands axes sur lesquels les trois grandes niches finalement. Il y a des sous-niches à chaque fois là-dedans, mais dans lesquelles tu peux te positionner ou dans lesquelles tu te trouves si tu vends un produit ou un service. Lui, il va décortiquer un petit peu ça dans son bouquin en listant 10 raisons, et puis tu vas voir qu'à chaque fois, ces raisons rentrent dans un cercle, tu vois. La première raison, donc on va commencer directement, la première raison, pourquoi les gens achètent, la raison numéro un, c'est gagner de l'argent. Tu vois, les gens veulent gagner de l'argent, donc ça c'est une raison profonde pourquoi les gens achètent. Alors gagner de l'argent, la question que tu peux te poser, et il liste aussi une liste de questions que tu peux te poser par rapport à ton produit et à ton service, tu vois. La première question, c'est tu peux te dire quelles sont les 5 ou les 10 manières avec lesquelles qui peuvent faire gagner de l'argent à mes clients s'ils achètent mon produit ou mon service. Tu vois, tu listes ça et t'essayes de creuser, d'aller loin là-dedans dans la réflexion, puis de trouver 10 raisons que ton produit ou service fait gagner de l'argent à tes clients. Ça, c'est la première étape, première question. La deuxième raison pour laquelle les gens achètent, c'est économiser de l'argent. Tu vois, tu as gagné de l'argent et économiser de l'argent. Là, tu peux te dire comment mon produit ou mon service peut aider les gens à économiser de l'argent dans la semaine qui vient, dans le mois qui vient, dans les 6 prochains mois, dans l'année qui vient, dans les 10 ans à venir, dépendamment de ce que tu vends. Tu vois, ça peut te permettre de trouver des angles différents et de pas seulement parler de gagner de l'argent, mais comment en économiser, parce que ça fait partie des raisons pourquoi les gens achètent. Économiser de l'argent, sauver de l'argent, c'est des choses qui fonctionnent super bien. La troisième chose que les gens veulent, c'est gagner du temps. Tu vois, la troisième raison, c'est gagner du temps. Donc là, pareil, tu peux te dire combien de temps je peux faire gagner à mon client grâce à mon produit ou mon service. Tu vois, tu peux te dire combien de temps ou comment je peux faire gagner du temps. Tu vois, si tu vends par exemple un programme d'accompagnement sur la productivité, bah tu peux dire que grâce à ton programme, tes clients peuvent gagner 2 à 3 heures par jour et qui pourront profiter de leur famille, avoir du temps libre, faire du sport, se livrer à leur passion. Tu vois, c'est vraiment ce levier-là est très important et très intéressant, le fait de gagner du temps. Tout le monde veut gagner du temps, tout le monde est débordé, surtout si tu es dans le domaine de l'entrepreneuriat. Donc ça, c'est la troisième raison. Quatrième raison, faire moins d'efforts. Donc faire moins d'efforts, tu peux te dire, en termes de questions, pour te positionner, qu'est-ce que mes clients n'auront plus à faire, une tâche qu'ils n'aiment pas faire, qu'est-ce que mes clients n'auraient plus à faire s'ils achètent mon produit ou mon service, tu vois. S'il y a des trucs qu'on n'aime pas faire dans la vie, que ce soit dans le business ou dans la vie de tous les jours, donc qu'est-ce que ton produit enlève comme poids à tes clients. Donc ça aussi c'est une question à laquelle tu devrais répondre parce que ça peut te permettre de trouver un angle intéressant. Cinquième point, échapper à une douleur mentale ou physique, ou diminuer une douleur mentale ou physique. Donc là, comment ton produit diminue une douleur physique, comme un mal de dos par exemple, un mal de tête, des migraines, ou une douleur mentale, l'anxiété, l'angoisse, comment ton produit peut faire diminuer cette douleur-là, ou complètement éradiquer cette douleur-là à ton client, tu vois. Comment ton produit ou ton service ou ton coaching peut diminuer l'inquiétude chez tes clients. Tu vois, ça c'est quelque chose aussi qui là on passe un petit peu plus dans le domaine de la santé et puis du bien-être, tu vois. Échapper à une douleur physique ou à une douleur mentale. Donc sixième point, avoir plus de confort. Donc comment, les gens aiment le confort, comment ton service, une fois que que ton client a acheté ton service ou ton produit, comment tu peux lui faire comprendre que si il achète ton programme ou ton service,
ça va lui amener plus de confort dans sa vie. Donc le confort, on parle souvent de confort matériel, d'avoir une meilleure voiture, une plus belle maison, faire plus de voyages, avoir des vêtements plus confortables. Tu sais, c'est souvent lié au confort matériel, tu vois, mais ça peut être aussi le confort au quotidien. Donc ça aussi, il faut que tu creuses par rapport à ton client idéal. Qu'est-ce que tu peux lui amener comme confort s'il achète ton produit? Tu vois, pose-toi cette question-là. La raison 7, avoir une plus grande propreté ou hygiène pour avoir une meilleure santé. En gros, comment tu peux améliorer l'hygiène et la propreté de ton client pour lui donner une meilleure santé? Comment tu peux lui améliorer sa santé grâce à tes conseils, grâce à ta formation? Tu vois, euh, il faut que là, tu vois, que sur la santé, mais aussi la santé mentale, tu vois, comment ton client peut se sentir en meilleure santé, mais aussi se sentir plus vivant, par exemple, tu vois. Donc là, on passe un peu plus dans le mindset, si t'es dans le développement personnel, ou si t'es dans le domaine de la santé physique, tu vois, c'est des choses que tu vas pouvoir apporter. Raison 8, recevoir des éloges. Donc tu peux dire quels sont les moyens qui vont permettre à mon client, tu vois, de se sentir envié par leurs amis et respecté, tu vois, recevoir des éloges, recevoir des compliments, tu vois, qu'est-ce que ça apporte, tu vois, par exemple, si tu vends, si t'es dans dans l'accompagnement de business, développement de business, par exemple, tu peux parler, tu vois, c'est très émotionnel, tu peux pas seulement parler que de faire appel à ton coaching, ça va augmenter les ventes, tu vas gagner plus d'argent, mais tu peux dire que tu peux dire à ton client, par exemple, que sa famille sera fière de lui, ses amis seront fiers de lui, tu vois, que tu vas recevoir des compliments, que tu seras un modèle pour tes amis, pour les membres de ta famille. Donc le fait de recevoir des éloges, c'est très important, et puis c'est quelque chose qu'on oublie souvent, mais c'est très important pour les gens. Tu sais, recevoir des compliments, ça fait toujours plaisir, donc ça, tu peux aussi le développer dans ton argumentaire. Point 9, se sentir plus aimé. Donc ça, quels sont les moyens qui fait que ton client va se sentir plus aimé par sa famille, ou par ses amis, ou par les gens en général, par sa communauté, tu vois. Les gens ont besoin d'amour, donc ça va un petit peu avec le recevoir des éloges, mais là c'est même un peu plus profond, tu vois, c'est se sentir plus aimé. Tu vois, comment tu peux aider ton client à être plus aimé dans la société par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Donc ça c'est la 9e raison. Et 10e raison, augmenter la popularité ou le statut social, tu vois. Qu'est-ce qui fait qu'acheter ton produit va rendre plus populaire et augmentera le statut social de ton client? Tu vois, ça c'est aussi c'est une question très intéressante à te poser. C'est un peu, ça rejoint les éloges et se sentir plus aimé, mais c'est un angle différent quand même, tu vois. Être plus populaire, c'est pas parce que t'es populaire que t'es forcément aimé, tu vois, ou par ta famille, tu vois. C'est vraiment peut-être une popularité en termes dans ta niche, tu vois. Si tu coaches des gens dans une niche en particulier, tu veux peut-être les aider à être plus populaires, plus connus dans leur niche, augmenter leur statut social, tu vois, jouer là-dessus. Que le fait de suivre ton accompagnement ou ton coaching va te permettre de passer à un statut social plus élevé, donc de profiter de d'autres choses, de plus belles choses, et d'atteindre un autre niveau dans la société. Ça, c'est des choses que les gens veulent, et que au fond d'eux, tu vois, ça va plus loin que seulement gagner de l'argent. C'est vraiment augmenter ton statut social, augmenter ta popularité. Il y a beaucoup de gens pour qui c'est important, et je comprends, moi le premier. Donc voilà les 10 points. Voilà les 10 points, puis un petit peu les questions que tu peux poser. Donc je résume les 10 raisons pourquoi les gens achètent. 1. Gagner de l'argent. 2. Économiser de l'argent. 3. Gagner du temps. 4. Faire moins d'efforts. 5. Échapper ou réduire à une douleur mentale ou physique. 6. Avoir plus de confort. 7. Améliorer son hygiène et sa santé. 8. Recevoir des éloges. 9. Se sentir plus aimé. Et 10. Augmenter sa popularité et son statut social. Donc essaye lui ce qu'il propose, essaye de lister 10 réponses à ces questions à chaque fois. Pour les 10 points, essaye de lister entre 5 et 10 réponses que ton produit ou service pourrait aider par rapport aux 10 leviers d'achat qu'on vient de te présenter. Donc c'est vraiment important de le faire, et puis, tu sais, des fois, on a toujours le même angle quand on vend quelque chose. Si t'es dans le make money ou dans le business, tu as toujours axé ça sur l'argent, gagner de l'argent, mais tu peux aller jouer aussi sur la santé, sur les relations sociales. C'est des angles que tes concurrents peut-être n'approchent pas, ne mettent pas en avant, donc ça peut te différencier de trouver, d'aller répondre à ces questions-là. Le but c'est vraiment de trouver un angle dans lequel tu vas toucher
une partie de ton audience qui n'était pas touchée par ton argumentaire actuel en fait. Donc le but c'est vraiment de trouver des angles et essaye vraiment, prends le temps de répondre à ces 10 réponses. Je te les mets en commentaire de toute façon, hein, tu pourras les recopier puis faire l'exercice chez toi. Et puis les réponses que tu vas trouver, bah tu vas pouvoir les utiliser partout, tu vois. Quand tu auras listé tes 5 ou 10 réponses sur comment augmenter sa popularité, par exemple, tu pourras utiliser ça dans tes accroches, dans tes posts, dans tes pages de vente, dans tes mails, dans tes vidéos de vente. Donc tu vas pouvoir vraiment t'en servir à plein d'endroits différents et ça va donner de l'inspiration pour ton contenu aussi. Donc voilà, essaie vraiment de faire cet exercice-là, ça en vaut vraiment la peine et ça va te permettre d'élargir ta vision, élargir tes angles et toucher plus de monde et donc de faire plus de ventes, tu vois. Essaye aussi d'être un peu créatif, tu vois. C'est pas parce que tu es dans le domaine de la santé que tu aides seulement les gens à avoir une meilleure santé. Tu peux aussi les aider à augmenter, à faire des économies parce que ton programme va leur éviter d'acheter d'autres choses chères pour se soigner ou d'autres thérapies qui pourraient coûter plus cher. Donc tu peux leur faire gagner de l'argent, tu peux leur faire augmenter leur statut social même si t'es dans la santé, parce que si t'as une meilleure santé, bah t'as un meilleur mental, t'as un meilleur moral, et puis ça peut te permettre de faire de meilleures choses professionnellement. Donc tu vois, essaie vraiment de trouver des angles qui font que ton audience n'a pas l'habitude d'entendre, tu vois. Ça va te permettre vraiment beaucoup de choses, c'est super efficace et même s'il y a vraiment les 3 grands principes, ben, en te positionnant autrement, tu peux faire la différence dans tes publicités, enfin sur pas mal de choses. Donc voilà pour les 10 raisons pour lesquelles les gens achètent. Voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à liker, à t'abonner. Puis je t'invite aussi à t'inscrire sous la vidéo à ma liste de courriels privés. J'envoie chaque jour des conseils pour que tu puisses rédiger des textes qui vendent. Il y a des conseils sur la psychologie, bien sûr le copywriting, la persuasion, la vente. Donc je t'envoie des conseils tous les jours. Le lien est juste en bas, je te mets ça sous la vidéo et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye.